Donc Parashat Hashavua, Parashat Emor. On parle, dans cette paracha, on parle de plusieurs trucs. Première chose, on parle des Kohanim. Donc on va en parler très très rapidement. Donc je vais y revenir, donc je ne vais pas détailler les Kohanim. Et toute la fin de la paracha, c'est les Chagim, les fêtes. Donc toutes les fêtes qu'il y a dans le calendrier juif. Donc de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Shmini Atzeret, Pessah et Shavuot. Ok, toutes ces fêtes-là sont décrites. Et c'est à peu près toute la fin de la paracha. Après, il y a un autre sujet sur celui qui a maudit, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les Kohanim maintenant. La Torah a fait une hiérarchie. L'homme Israël, ça commence par le peuple d'Israël. Tous les Bnei Israël sont au niveau qu'on appelle Israël. Au-dessus de ce niveau viennent les Lévim. Au-dessus de ce niveau viennent les Kohanim. Et au sommet de la hiérarchie, il y a le Kohen Gadol. Déjà, avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une hiérarchie? Quoi, il est mieux que moi? Non, pas du tout. Personne n'est mieux. Il n'y a pas de hiérarchie dans le sens de la supériorité. Il y a une hiérarchie dans le sens de la responsabilité. Tout le monde est important, mais on n'a pas tous les mêmes fonctions. Le Kohen a une fonction, une responsabilité plus grande que la nôtre. Donc lui, il a des règles qui sont liées à cette responsabilité. Et donc, le Kohen, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Et pire que ça, il n'a pas le droit de rentrer en contact avec de l'impureté liée à la mort. Un Kohen ne rentre pas dans un cimetière assourd. Un Kohen n'a pas le droit d'enterrer certaines personnes. La majorité des gens, il ne peut pas les enterrer. Il n'a pas le droit d'assister. Si son meilleur ami, il est niftar, chas v'shalom, il a le droit d'aller à l'enterrement? Non. Si son rave, il est niftar? Non. Ouais. Niftar, il est mort. Si c'est sa famille, le Kohen normal, les 7 membres proches de sa famille, fils, etc., il a le droit. Le Kohen normal. Mais est-ce qu'il a le droit à l'année d'aller retourner au cimetière? Non. Ça, c'est le Kohen normal. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'entrer pour personne, même son père, même sa mère, même son fils, même sa fille, même sa femme, rien. Il y a un cas où il peut rentrer, mais ce n'est pas mon sujet. Il n'a pas le droit, parce que c'est le Kohen Gadol, c'est le chef de tous les Kohanim, c'est lui qui représente encore plus Akadosh Baruch Hu. C'est à un niveau beaucoup plus haut. La Torah te dit, la responsabilité qu'a cet homme, elle est tellement grande que lui, je lui interdis, même pour sa famille, d'aller au cimetière. Et moi, ma question, alors, on comprend que c'est un homme saint. On comprend qu'il faut qu'il soit lié à la Gdusha. Mais pourquoi on est si strict? Pourquoi je pose la question? À l'époque où il y avait un Kohen Gadol, il y avait le Beth Amikdash. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il y avait la vache rousse. Quelqu'un qui devenait impur, on prenait les cendres de cette vache, on l'aspergeait dessus, sur l'homme impur, et il redevenait pur comme avant. Comme avant, parfaitement pur, il n'y a plus de traces d'impureté du tout. Alors pourquoi le Kohen Gadol, on ne lui fait pas ça? Si tu me dis que la vache rousse, elle peut te remettre comme t'étais, elle peut t'élever à la Gdusha initiale, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait qu'un Kohen ou un Kohen Gadol, on lui dit, tu ne peux pas faire ce processus. Toi, tu n'as pas le droit. Ça marcherait. Mais il ne faut pas que tu rentres en contact avec la mort. Mais attends, le type, il vient de perdre son père, il vient de perdre sa mère, Shalom. Laisse-le l'enterrer, laisse-le faire son deuil, et remets-le à son titre d'origine, avec la Gdusha qu'il avait, la pureté qu'il avait, avec la vache rousse. Pourquoi lui, on ne veut pas ça? Parce que la vache rousse, elle est moins pure que lui. Non, c'est pareil, ça le remet, je te dis, garanti, la vache rousse te remet exactement là où tu en étais avant d'être impur. Donc pourquoi lui, il ne peut pas passer par ce système-là? Alors je réfléchissais, et Chesed Hachem, j'ai eu un tilt. Je me suis rappelé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, on parle d'un homme qu'on lui dit, la pureté est dangereuse pour toi, elle est néfaste pour ton attitude. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu cette histoire. Et donc, j'ai cherché dans le Midrash, et j'ai lu l'histoire. J'ai relu comment ça s'est passé. Faut savoir, que même avant Aaron HaKohen, qui a été intronisé en tant que Kohen Gadol dans la première forme du Beth Amikdash, donc le Mishkan, il y avait déjà des Kohanim Gdolim. Adam Arishon, c'était un Kohen Gadol, parce que de toute façon, c'était le seul homme. Okay, c'était lui qui représentait Akadosh Baruch Hu sur terre.
Il y a eu un moment dans l'histoire, je vous ai déjà raconté il n'y a pas très longtemps dans un Dvar Torah précédent, cette histoire, le Chumash raconte que il y a eu 4 rois qui fait la guerre contre 5 rois, à l'époque d'Abraham. 4 rois, ils dominaient. Et ils avaient sous leur domination royale d'autres rois, 5 rois. Et les autres, les 5 petits rois, mais 5 rois, ils se sont révoltés, ils ont dit il n'y a pas de raison qu'on soit dominé, nous aussi on est des rois, on va faire la guerre et on va récupérer notre liberté et on va tuer les 4 rois. Donc les 5 rois s'unissent et ils attaquent les 4 rois. Les 4 rois matent la rébellion, ils ont complètement dégommé et ils conquièrent tout le territoire des 5 rois. Dans ce territoire, il y a la ville de Sdom. Qui vit dans la ville de Sdom à l'époque d'Abraham? Son neveu, Lot. Donc Lot est pris captif. Il est pris en otage, ainsi que tous les habitants. Il y a un homme qui s'échappe et qui va avertir Abraham. Abraham, voilà, il faut que tu saches, ton neveu Lot est en danger. Il y a eu la guerre des 4 rois, ils ont gagné et ils l'ont pris en captivité. Qu'est-ce que fait Abraham? Il y va, il fait la guerre contre les 4 rois, il gagne et il libère tout le monde. À ce moment-là, dans les villes qui ont été prises, il y a la ville de Yerushalayim qui a été prise. La ville de Beth Amikdash. Il n'y a pas encore le Beth Amikdash, mais il y a la ville de Yerushalayim. Il y a un homme qui s'appelle Malki Tzedek qui sort pour remercier Abraham. Et la Torah l'appelle le Kohen, donc le prêtre, le Kohen, du Dieu suprême. Quand la Torah parle du Dieu suprême, elle parle de quoi? Elle parle de qui? Elle parle évidemment d'Akadosh Baruch, le Dieu suprême. C'est Akadosh Baruch. À l'époque où on est polythéiste, tout le monde était polythéiste, il y a un homme qui représentait le vrai Dieu. C'était qui? Malki Tzedek. Nous disent Rachamim, qui est ce Malki Tzedek? En fait, c'est le fils de Noach, c'est Shem. C'est Shem. Et il sort pour remercier Abraham à ce moment-là. Pourquoi il est le Kohen du Dieu suprême? Donc il est le Kohen Gadol. C'est lui le Kohen Gadol de la génération. Il a été choisi en tant que tel. Il faut savoir, Shem, c'est pas un petit joueur. À l'époque d'Abraham, Shem, il a créé. Shem est un rescapé du Maboul. Donc déjà, il a vu le Maboul. Il a vu le déluge. C'est le fils de Noach, le seul homme qui a été méritant pour être sauvé. Shem, il va avoir un fils qui s'appelle Ever, et à eux deux, ils vont fonder une yeshiva. Ils vont passer le clair de leur temps à étudier intensivement la Torah. C'est pas des Améaritzim, c'est des tzadikim. Il est le Kohen Gadol. C'est pas on l'a pris par défaut, c'est un géant. Shem vient voir Abraham pour le remercier, et il le bénit. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu suprême, donc par Akadosh Baruch. Et béni soit Akadosh Baruch. Abraham l'entend. Il dit, comment ça? Tu bénis d'abord le serviteur et après le maître. D'abord tu m'as béni moi et après tu as béni Hachem. D'abord tu aurais dû bénir Hachem et après tu me bénis moi. À cause de ça, Akadosh Baruch a pris le titre de Kohen Gadol de Shem et il l'a donné à qui? À Abraham. Je lis ce texte et je dis, mais quel rapport? D'accord, il a fait une avéra, d'accord, il a fait une bêtise, mais pourquoi tu lui enlèves le titre de Kohen? Où elle est? Hachem, il punit toujours Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Là où il est le lien de la avéra? Bon, d'accord, il a fait passer Abraham en premier, c'est une avéra, puni, mais c'est pas un rachat pour autant, il n'a pas perdu tout son lien avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu lui enlèves le titre de Kohen Gadol? Il y a un commentateur sur le Midrash, sur le côté, dans le Midrash Rabbah, qui s'appelle le Hanaf Yosef. Il dit, comment Shem, avec tout ce que je viens de vous décrire, que c'était un géant de la Torah, c'était le Kohen Gadol, c'était l'homme très très près d'Akadosh Baruch Hu, comment il a pu faire une erreur aussi bête? D'abord tu bénis Avraham et après tu bénis Hachem. Nous-mêmes on l'aurait pas faite. Comment? Il n'a pas pensé, mais on parle encore une fois, on parle pas, il a parlé trop vite. On parle d'un homme qui pèse chacun de ses actes. Un Gadol, un géant de la Torah, réfléchit à tout ce qu'il fait. Bon, c'est vrai qu'on est très strict avec un grand. Quand il fait la moindre petite erreur, on va être très strict avec lui. Mais là, c'est une grossière erreur. C'est pas une petite erreur tout bête. C'est pas qu'il n'y a pas justement. Tu bénis Dieu en deuxième. Vient le Hanaf Yosef, il rapporte un autre midrash. Il dit en réalité, Shem, il a fait ça volontairement. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'Hachem, il a fait exactement la même chose. Il y a un midrash où Akadosh Baruch Hu parle à Abraham et il lui dit, je te bénis. Veillez beracha. Et il y aura une bénédiction. Le midrash dit, c'est quoi cette bénédiction? Vous savez que tous les jours on fait la Hamida, ça s'appelle la Shmona Esrei. Shmona Esrei, ça veut dire 18. Parce qu'en fait, il y a 18 bénédictions dans la Hamida. Aujourd'hui, il y en a une 19e, mais à la base, il y en avait 18. Hachem dit, veillez beracha, je vais te donner une bracha dans quoi? Dans ma Hamida. C'est quoi la bracha qui concerne Abraham dans la Hamida?
Tout début, on dit quoi? Baruch ata Hashem, Magen, Abraham, béni sois-tu Hashem, bouclier d'Abraham. Alors, précisons entre parenthèses, quand on dit Baruch, ça ne veut pas dire béni sois-tu Hashem. Hashem, on ne peut pas le bénir. C'est lui le source d'Abraham. Donc on dit Baruch, virgule, béni, toi tu es la source de la bracha, tu es le Baruch. Ata Hashem, c'est toi Hashem. La source de la bracha, c'est toi Hashem. On ne dit jamais on te bénit. Alors de dire celui qui est béni est toujours au-dessus. Je ne bénis pas quelqu'un qui est au-dessus de moi, donc c'est Hashem qu'on bénit. Bon, passons. Le Midrash là-bas, il dit la bracha qui concerne Abraham, c'est Magen Abraham. À ce moment-là de l'histoire, l'ordre des brachot n'est pas institué. Donc on ne sait pas qu'à Magen Abraham, ça va être la première bénédiction. Le Midrash dit quelle va être la première bénédiction? Celle d'Abraham ou celle d'Hachem? C'est quoi celle d'Abraham? C'est Magen Abraham. Celle d'Hachem, c'est celle qui vient juste après. Il y a écrit quoi après? Baruch ata Hashem, Mechaye, Ametim, béni sois-tu Hashem qui ressuscite les morts. Là, c'est un acte complètement lié à Kadosh Baruch Hu, béni sois-tu Hashem qui ressuscite les morts, ça fait référence à lui. Hachem dit quelle est la première? La tienne ou la mienne? Magen Abraham ou Mechaye Ametim? Hachem lui répond ce sera la tienne. Donc Shem, il entend ça. Il dit d'abord on a mis Magen Abraham, on a béni Abraham et après on a béni Hachem. Pourquoi Hachem il a mis d'abord Magen Abraham? Normalement Hachem lui-même il aurait dû faire pareil. Ça pose deux questions. Si tu dis que finalement Hachem il a fait ça, il a mis d'abord Abraham et après il s'est mis lui. Donc quand Shem reproduit la manœuvre, il fait rien de mal, il fait comme Akadosh. Baruch, qu'est-ce que tu lui reproches? Il a fait comme toi. C'est toi qui lui as appris à bénir d'abord Abraham et après toi. Donc quand il fait comme toi, tu lui reproches de faire comme toi. Donc qu'est-ce qu'il a fait de mal, Shem? Deuxième problème. Finalement, on se pose la question, la même question. Pourquoi Hachem il met d'abord Abraham et il se met lui en deuxième? Alors tu vas me dire il est modeste, que tu veux. Non, Hachem c'est Hachem. Donc tu mets d'abord, tu aurais dû mettre Mechaye Ametim. Tu peux arrêter. Merci. D'abord tu aurais dû mettre Mechaye Ametim et après tu mettras Magen Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem il a inversé? Écoutez bien le pshat. Ramim il explique d'où est venue la bracha Baruch ata Hashem Magen Abraham. Elle est venue du moment où Abraham il a commencé à faire tchouva. Il a détruit les idoles des Goïm. Vient le roi des Goïm, il s'appelle à l'époque Nimrod, et il dit à Abraham, soit toi qui fais la guerre contre la Avodazara, soit tu te prosternes devant les idoles et tu admets que la Avodazara c'est la vérité, soit je te jette dans la fournaise. Abraham il a dit jette-moi dans la fournaise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il doit mourir Abraham dans le feu. Miracle, le feu ne le brûle pas, il est protégé. Les malachim dans le ciel, ils ont vu ce miracle, ils ont dit Baruch ata Hashem, source bénédiction, tu es Akadosh Baruch Hu, Magen Abraham, tu es le bouclier d'Abraham parce que tu l'as sauvé de la mort, tu l'as protégé. Pourquoi on dit Mechaye Ametim? Parce qu'au moment de la Akedat Yitzhak, donc la deuxième bénédiction maintenant, au moment de la Akedat Yitzhak, la Torah nous semble nous dire qu'Yitzhak n'est pas mort. Mais en réalité, le Midrash nous dit Yitzhak est mort. Quand Abraham est venu sur l'autel du sacrifice et qu'il est venu pour faire la Akedat Yitzhak, en réalité, Yitzhak, il est niftar. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Kadosh Baruch Hu, il a fait couler la rosée de la résurrection. Et Yitzhak, il a ressuscité. Et à ce moment-là, les malachim dans le ciel, ils ont dit Baruch ata Hashem, Mechaye, Ametim, béni sois-tu Hashem, qui ressuscite les morts. Vous comprenez pourquoi on dit Mori Datal ou Mashivawar dans la bénédiction de Mechaye Ametim? C'est parce que la rosée dont on parle là-bas, c'est la rosée de la résurrection des morts. Toi, tu fais descendre la rosée pour la vie, pour ressusciter. Donc, dans l'ordre, on a eu d'abord l'histoire de Abraham qui a survécu, Magen Abraham, et la résurrection d'Yitzhak, Mechaye Ametim. Ça veut dire qu'il y a une nuance. Pourquoi on les a mis dans cet ordre-là? C'est pas qu'un phénomène historique. C'est que la résurrection des morts est un état, est un miracle qui n'aurait jamais dû exister. Pourquoi? Parce que la mort ne faisait pas partie du projet de la création. Adam Arishon n'aurait pas dû mourir. Donc ça veut dire qu'en réalité, Adam Arishon n'aurait pas. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, on n'aurait jamais dit Mechaye Ametim, tu nous ressuscites parce qu'on ne serait jamais mort. Donc la réalité, c'est quoi? C'est qu'on est dans un état où Adam Arishon, avant qu'il faute, il est dans un état capable où il n'a pas besoin de la mort. La mort, il la repousse comme Abraham. Quand Abraham est jeté face à la mort, face aux flammes, il repousse la mort. L'état où Abraham est le Magen Abraham et le bouclier, Hachem est le Magen et le bouclier d'Abraham, où il repousse la mort, c'est l'état d'origine de la création du monde. Donc on le met en premier. Mais l'état où on doit dire Mechaye Ametim comme Yitzhak qu'il a ressuscité, c'est l'état conséquent de la faute. On le met en deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Regardez la nuance. Quand on parle de l'attitude d'Abraham qui a repoussé la mort, on mentionne Abraham, on dit Baruch ata Hashem, Magen Abraham. On dit que c'est Abraham qui a fait ça. Par contre, Yitzhak, qui a été le gars qui a ressuscité,
On ne dit pas Yitzhak dans la bénédiction. On dit Mechayam Etim, c'est neutre. Pourquoi c'est neutre? Pourquoi on ne dit pas aussi Yitzhak? Rami nous explique. La nuance, c'est quoi? Ressusciter, ça dépend du mort? Pas du tout. Ressusciter, c'est Hachem qui te ressuscite. Hachem, il te ressuscite, toi, t'es mort. Si tu veux faire, tu peux rien faire. T'es mort, Hachem, il vient, il te ressuscite. L'action est complètement divine, complètement miraculeuse. L'intervention de l'homme, zéro. Tandis que repousser la mort, c'est par nos actions qu'on le fait. Par la Torah, les mitzvot. Et ça, c'est l'état d'origine. Rappelez-vous, il y a un grand problème au niveau d'Adam Arishon. Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit, si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Ça veut dire qu'avant de manger de cet arbre, il était quoi? Il était immortel. Tant que tu ne manges pas de l'arbre, tu ne meurs pas. Donc avant, tu es immortel. Ouais. Pourtant, il y a un deuxième arbre. C'est l'arbre de la vie. Et on te dit, si tu manges de cet arbre, tu deviens immortel. Ça veut dire que tant que tu n'en as pas mangé, tu es quoi? Mortel. Alors, il est quoi, Adam? Il est mortel ou il est immortel? Tu me dis, d'un côté, il y a un arbre qui peut le rendre mortel. Donc, ça veut dire qu'il était immortel. D'un autre côté, il y a un arbre qui peut le rendre immortel. Donc, ça veut dire qu'il était mortel. Donc, mortel ou immortel? Il est quoi? Réponse, ni l'un ni l'autre. La mort ne le concerne pas. Tout simplement. Adam Arishon Hashem l'a créé dans le monde pour repousser la mort. Comme Abraham, tu dois être celui qui repousse la mort. Si tu fautes, tu l'as fait entrer en toi, tu deviens mortel. Mais tant que tu ne fautes pas, la mort ne te concerne pas. Donc, juste pour l'instant, tu dois être dans ce cadre où tu es celui qui choisit l'immortalité en repoussant la mort et celui qui donc n'accepte pas que cette mort l'atteigne en mangeant le fruit. Tu dois repousser la mort. Tu dois être Magen Avraham, comme l'état d'origine. Écoutez les garçons, combien c'est beau ce qui se passe. Shem vient et il voit que Avraham, il s'est battu seul. Le Midrash nous dit en fait, ils étaient lui et Eliezer, deux hommes. Il se bat contre 4 armées qui ont réussi à battre 5 armées. Donc, ce n'est pas des petites armées. Normalement, il aurait dû faire quoi, Abraham? Il aurait dû mourir très rapide. Mort, c'est extraordinaire qu'il survive. Malkitzedek, Shem, il vient, il dit, c'est Ribono Shel Olam, tu es un homme, je reconnais en toi ce miracle de repousser la mort. Le même miracle que tu as eu à Ur-Kasdim, quand on t'a jeté dans les flammes, tu as été capable de repousser la mort, je le reconnais en toi. Ce qui veut dire que comme tu es l'état originel de celui qui repousse la mort, et tu n'es pas l'état de celui qui doit ressusciter, parce que tu ne meurs pas, dans l'ordre, je dois faire comme dans la Hamida. Hachem, il a dit, quand il y a l'état de repousser la mort, et il y a l'état de la résurrection qui est prioritaire, repousser la mort. D'abord Magan Avraham, et après Mechayam Etim. Donc, puisqu'il a vu ça chez Abraham, qu'Abraham repoussait la mort, il a dit, d'abord, je te bénis, comme Hachem, il a béni, et après, je bénis Hachem. C'est Hachem qui a fait ça. Et il a raison, Hachem. C'est exactement ce qu'Hachem a fait. Il a dit priorité à celui qui repousse le mal, par sa Torah, par ses mitzvot, par son mérite. Ça, c'est la priorité. Et après, Mechayam Etim. Abraham, il entend ça, il dit, mais toi, comment tu peux te permettre de bénir moi avant Hachem? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est exactement ce qu'Hachem fait, qu'est-ce que tu lui reproches? Abraham lui dit, en tant que Kohen Gadol, tu es le symbole même du représentant de Dieu sur terre, tu es celui qui devrait être capable de repousser la mort. Et si ça te choque de me voir, moi, Abraham, capable de repousser la mort, ça veut dire que toi, tu n'as pas cette qualité. Tu la reconnais chez moi. Et la qualité du Kohen Gadol, c'est de repousser la mort. Pourquoi? On voit bien. Déjà, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les sacrifices. Il fait la paix entre Akadosh Baruch Hu et le Am Israël. Grâce à ça, il permet l'existence du Am Israël. Deuxièmement, le premier Kohen Gadol qui a été intronisé, c'était Aaron. Quand il y a eu une épidémie, Moshe Rabbeinu lui dit, va utiliser la Ktoret, il n'y a que toi qui as le droit de le faire. Et quand tu vas utiliser la Ktoret, tu vas courir dans le camp des Bnei Israël qui sont en épidémie, le mal va fuir, parce que le Kohen a le pouvoir de repousser la mort. Et il n'y a que toi qui as le droit de le faire. C'est pas moi, Moshe Rabbeinu, qui dois le faire, c'est toi. Le Kohen peut repousser la mort. Vient Shem, et il voit cette qualité chez Abraham, il est émerveillé. Abraham lui dit, mais pourquoi tu es émerveillé? Ça veut dire que tu n'as pas cette qualité. Et si tu reconnais que moi je l'ai, ça prouve que tu ne mérites pas d'être le Kohen Gadol, et que c'est moi qui mérite d'être le Kohen Gadol. Maintenant, on commence à comprendre. Pourquoi le Kohen Gadol n'a pas le droit de s'approcher de la mort? On a dit, mais lui la para adoumamé, lui la vache, les cendres, il va ressusciter, il va pas ressusciter, il va récupérer sa pureté d'origine et il ne sera pas impacté par la mort. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si le Kohen est concerné par la mort, c'est qu'il ne la repousse pas. Être impacté par la mort, devenir impur et récupérer cette pureté, c'est comme mourir, puisque tu es impacté par l'impureté de la mort, et ressusciter. Et ça, c'est Mechayam Etim. C'est pas Magen Avraham. Magen Avraham, c'est le premier Kohen qui est capable de repousser la mort. Le Kohen Gadol est l'homme qui repousse la mort. La mort ne doit pas le concerner.
même son père qui meurt, il ne peut pas être concerné. Il est dans une dimension où il ne peut pas être concerné. J'ai lu un commentateur qui disait, c'est... Je ne sais pas si c'est le Sfat... Non, c'est pas le Sfat Emet. J'ai oublié. Peut-être le Shem Mishmuel. Il dit comme ça. Le Kohen Gadol évolue dans une dimension tellement haute, qu'il est tellement lié à Hachem que les affaires de ce monde ne le concernent plus. Il peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il est tellement lié à la source de la vie, Hachem, que la mort est étrangère. Et ça ne peut pas approcher de lui. Ça ne peut pas. Il est la source de la vie. À tel point qu'il y a écrit dans la Gemara qu'on fait nous en ce moment, Makot. Le troisième pérec de Masechet Makot, non pas le troisième, le deuxième pérec de Masechet Makot, c'est quand un homme fait un meurtre involontaire. Nous dit la Torah, si un homme fait un meurtre involontaire, il doit aller en ville de refuge. Ok ? Pourquoi il doit aller en ville de refuge ? Pour expier sa faute. Et quand est-ce que il n'a pas le droit d'en sortir. Quand est-ce qu'il en sort ? À la mort du Kohen Gadol. Il sort à la mort du Kohen Gadol. Tant que le Kohen Gadol est vivant, tu ne peux pas sortir. La Gemara là-bas pose la question, quel rapport entre le meurtre involontaire de ce monsieur et la mort du Kohen Gadol ? Pourquoi on lie les deux notions ? On dit parce que le Kohen Gadol, quand il est rentré à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim et qu'il a prié à Kadosh Baruch Hu, là-bas il est censé prier que Akadosh Baruch Hu s'oppose à la mort des gens involontaires. Donc le Kohen Gadol, si maintenant dans son règne de Kohen Gadol, il y a eu une mort involontaire, c'est de sa faute, c'est qu'il a mal prié. Ce qui prouve bien que le Kohen Gadol, sa fonction c'est quoi ? Repousser la mort. Tu ne peux pas être le Kohen Gadol si tu n'as pas cette force-là. Pourquoi le Kohen Gadol ne s'approche pas d'une seule, même d'un iota d'un cimetière ? Parce que sa fonction c'est de préserver la vie. Et nous on voit ça comme étant le Kohen Gadol. Pourquoi le Kohen Gadol ? Que lui. En réalité c'est pas que lui. C'est le travail du Ham Israël. Seulement, tout le monde n'est pas le Kohen Gadol. Tout le monde n'est pas super fort. Donc Akadosh Baruch Hu, il a nommé un homme d'élite, l'élite absolue. Il lui dit, toi tu dois être super fort et tu dois être ce symbole-là. Mais Rabotai, on ne doit pas toujours se reposer sur les autres. Hachem, il est sympa. Il a mis quelqu'un pour nous aider. Le Kohen Gadol à l'époque, aujourd'hui on ne l'a même plus. Mais ça suffit de toujours se reposer sur l'autre. Hachem, il n'attend pas du tout que tu te reposes sur le Kohen Gadol. Hachem, il dit, le Kohen Gadol, roue de secours. Mais la voiture d'origine, c'était qui ? C'est toi. Qu'est-ce qui nous amène à la faute ? À la mort, pardon, la faute. La mort ne vient que de la faute. Même les gens qui ont vécu après Adam Arishon, il y a eu des gens comme Eliyahu Hanavi, comme comme Ishaï, qui n'ont jamais fauté de leur vie. Ils ne sont tout simplement pas morts. La Torah te dit, ils sont rentrés vivants au Gan Eden. La mort ne les concerne pas. Et ils n'étaient pas Kohanim Gdolim. Bon, encore Eliyahu Hanavi, mais Ishaï n'était pas un Kohen du tout. Il n'est même pas de la tribu des Kohen. La mort ne le concerne pas. La mort ne concerne que ceux qui fautent. Hachem te dit quoi ? Je te présente la vie, je te présente la mort, tu choisiras la vie. C'est quoi la vie ? C'est la Torah. On a dans nos mains le pouvoir de détruire le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Ce pouvoir s'appelle Torah ou Mitzvot. Pourquoi ? Parce que l'ange de la mort, c'est l'écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a un écran, il peut intervenir, puisqu'il est avant dans la hiérarchie. Ça veut dire que Hachem est en haut, il y a lui, et puis après il y a nous. Qui intervient le plus près de nous ? C'est lui. Hachem te dit, déconnecte-toi de ce truc et connecte-toi à moi. Si tu es au-dessus de lui, il ne peut plus t'atteindre. Il ne peut plus t'atteindre. Comment tu montes là-haut ? Torah ou mitzvot ? Quand tu fais les mitzvot, tu te lis à Hachem. C'est le secret de la vie éternelle. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est des gens que la Torah te dit, même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Un tzaddik, même dans sa mort, il est appelé vivant. Parce que la mort ne le concerne plus. À tel point que ça ne le concerne plus, que c'est écrit dans les commentateurs, un tzaddik, quand on l'enterre, son corps ne pourrit pas. Tu tires le cercueil d'Abraham, tu vois Abraham, tel quel. Tel quel. Il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas que des os. Il n'y a pas d'étoiles d'araignée comme tu pourrais voir dans un film. Avraham, comme s'il te parlait. Ça, c'est un tzaddik. Le rachat, il est atteint par la mort. Il est raison qu'on soit tous des tzaddikim, toujours liés à Kadosh Baruch Hu, à sa Torah, à ses mitzvot. Et Bemerabi Amenu, Kadosh Baruch Hu va nous renvoyer Mashiach, va nous envoyer Mashiach. Il y aura Triat Hametim
et la mort deviendra un sujet étranger au Ham Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.